Voilà, donc comme vous avez pu voir, le campement s'est monté très tranquillement avec un beau lever de soleil, c'est quand même super cool. Donc j'ai monté le biwi sur le côté, voilà, pour la journée. Ça sera un peu mieux, même s'ils annoncent pas trop de vent. Je pense que ça peut être cool. Et donc là, les trois cannes sont tendues. Donc j'ai testé avec 3 èches différentes, hein, pour commencer. J'ai commencé aux alentours de 75-80 mètres du bord pour le moment. Donc chacun a un stick. Il y a juste une canne qui est à 50 mètres du bord parce que j'ai vu un petit peu d'activité en surface. Peut-être que ça les a fait redescendre. Et donc du coup, il y en a une avec une petite bille, avec une petite pop-up en dessous. Donc en 14 et 9 mm. À côté, on a un pelé quand même, un pelé avec une demi pop-up. Pour l'instant, c'est ce qui a cartonné jusqu'à présent. Et de l'autre côté, on a en fait un petit maïs rose avec une wafter juste en dessous. Et pareil, un stick. Les trois ont un stick. Donc pour l'instant, j'ai commencé comme ça, histoire de dire que les cannes étaient à l'eau pour voir si il y avait un petit peu d'activité, si ça cherchait à se nourrir dès le début. Pendant ce temps-là, j'ai monté le campement très tranquillement. Et donc là, on va préparer l'amorçage et je pense qu'on va tendre les lignes correctement. Allez. Vous voyez, je vous parlais d'une magnifique installation avec le magnifique lever de soleil. On est même en compagnie de nos deux petites confrères. Voilà, en bonne compagnie. À part moi, sur l'étang, il n'y a absolument personne. Alors après, faut dire qu'on est lundi. Et c'est vrai que du coup, de ce fait, bah, on a vraiment le calme absolu. Donc du coup, sur les berges de journée, là, il est 6h30, presque 7h, je crois. Pour l'instant, il n'y a absolument personne, alors que ce week-end, c'était full. J'y suis même pas allé parce que c'était vraiment full. Et sur les postes de nuit, qui donc du coup longent la berge là-bas, jusqu'à la forêt, pareil, pas un chat. Donc je pense que j'aurais pu aller voir ce matin en arrivant les postes de nuit. Et, euh, et du coup, bon bah c'est pas grave, on s'est installé ici. De toute façon, pour l'instant, les carves commencent la fraie. Donc que je sois ici ou ailleurs, je pense que c'était sûrement le même résultat. Après là, on a un avantage, c'est que du coup, j'ai le poste des joncs. Donc les carpes s'en rapprochent quand même beaucoup. Là, je vais encore voir une carpe de remonter à l'instant. Il y en a encore une là-bas également. Donc il y a un petit peu d'activité en surface. Tranquillement, ça saute pas, mais ça fait des petits rappels en surface. Donc on verra bien. En tout cas, c'est juste incroyable. C'est ça le bonheur, les gars. Allez, on se reprend maintenant dans le biwi. Tout est installé. Voilà, dehors, il reste plus que les deux seaux d'amorce, les cannes en face de moi, tout ce qui est no kill sur le côté, cradle, etc. À l'intérieur, je me suis installé tranquillement. On a la batterie externe, voilà. Tout ce qu'il faut. Je suis vraiment super content de ce petit biwi. Vous voyez, quand on est tout seul dedans, là, j'ai toutes mes caisses derrière. J'ai ma caisse principale avec les deux fourreaux. Donc, c'est juste top. Ça y est, les gars. C'est tendu. Premier poisson. Un départ, un départ assez... un départ assez spécial. Et c'est très bizarre parce que ça combat pas vraiment. C'est lourd, mais ça combat pas vraiment. Ça colle vraiment le fond. Je commence à me poser des questions si c'est pas un petit esturgeon. On va essayer de mettre ça au sec et puis on va voir ça. Ok, donc voilà le premier poisson de validé.
Hop là, si elle veut se laisser présenter. Voilà. Une petite miroir de 7 kg. 7 kg tout pile. Elle commence déjà à avoir un ventre bien rond. Un poisson en pleine alimentation. Ça fait plaisir. Elle a des belles écailles sur la queue. C'est chouette. Elle a vraiment une très grosse bouche, un poisson très très sympa. En pleine alimentation, ça veut dire que ça commence à rentrer sur le spot. Donc pris avec le pelé, hein. Pris avec le pelé, avec la demi pop-up. Elle m'a fait un départ très doux. Je pensais à un esturgeon au départ. Et non. Voilà. Une belle miroir qu'on va remettre à l'eau tout de suite. Elle est super. Bon bah ça y est, je pense que ça rentre correctement sur le coup. Toujours la canne au pelé. Là, elle est bien coincée dans les joncs par contre. Elle veut pas du tout sortir. Un départ un peu plus costaud cette fois-ci. Bon, on va voir comment ça se présente. Parce que là, ça a l'air pas dégueulasse. Ok, alors là la team, ma pêche elle est refaite. J'ai un super poisson à vous présenter. Deuxième départ, cette fois-ci beaucoup plus réactif, hein. Elle m'a fait un très très beau combat. Et alors là, je l'ai vu qu'une fois mis dans l'épuisette, mais je vous la présente tout de suite. Ma toute première carpe ghost. Je pensais que c'était une cogne au début. Mais non, il s'agit bien d'une ghost. Et hop là. Elle est pas contente en plus, hein. Hop, 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 hop. Ah, c'est incroyable. Ouf. Elle doit bien faire, je vais la peser juste après, elle doit bien faire 6-7 kg. Une superbe carpe ghost. Très très blanche. Un crâne vraiment bien noir et blanc. Je pensais que c'était une carpe koi en fait, parce qu'au début j'ai juste vu la tête. Mais non, hop là, une belle ghost. Première ghost, j'en avais jamais fait. Et franchement, c'est top. C'est très joli comme poisson. Elle est encore plein d'énergie celle-là. Elle n'est pas prête de se laisser faire. Un dos bien noir. Sa nageoire dorsale, elle l'avait déplié tout à l'heure, c'était super beau. Un long poisson. Oh, c'est super. Là, ma pêche, elle est faite, les gars. Super poisson. Allez, on la pèse, on prend des photos et on la remet à l'eau. Oh là là. Même les nageoires, regardez-moi ces nageoires. Elle est super. Ah là là, ce super poisson de très belle couleur. En plus, le soleil arrive. Allez, on va se remettre ça à l'eau tout de suite. Super poisson. Magnifique, je suis très content de valider une ghost. Les poissons inattendus comme ça, c'est vraiment chouette. Elle va repartir tranquillement. Ah là là, c'est quand même super plaisant. Et voilà, ça repart tranquillement. Génial. Donc voilà en gros mon montage très très simpliste. Donc je pêche avec un plomb carré en 85 grammes pour pouvoir en fait mettre des sacs solubles si je veux, pour avoir mon montage entièrement dans le sac. Donc après on part avec un petit angleur et puis on a l'hameçon. Donc là sur ce montage là on est en montage des rigs. Sur la canne où je fais les deux poissons, c'est un petit spinner rig. Et donc là le fameux petit pelé de 12 avec la demi pop-up. Donc là je suis parti sur une demi pop-up squid and krill et un pelé. Et la canne qui a pris pour l'instant, on est toujours avec la mûre myrtille. Donc on va relancer cette canne et puis c'est parti. Bon alors petit update, la canne que je viens de vous présenter, que vous venez de voir du coup à l'instant pour vous, je viens de faire une décroche.
Donc en fait j'étais en train de réaliser quelques sticks. J'étais en train de préparer une tournée là. Et donc gros départ sur la verte au milieu. Donc là je comprends tout de suite qu'elles veulent du pelé, hein. La verte, la canne du milieu n'est pas partie à un seul instant jusqu'à présent. Et donc là départ presque immédiat avec le pelé et la Squid and Krill. Très lourd au bout. Je peine vraiment à la faire décoller le fond. Et dès que je commence à la faire décoller un peu le fond, je vois que ça fait je vois la nageoire au loin en surface et ça décroche. Donc l'hameçon est pourtant très piquant, je pense qu'elle était juste mal piquée. Donc bon, c'est pas grave, ça arrive. 3 départs, une décroche, c'est pas grave, on continue. Bon bah là les gars, on a appelé du renfort. Encore un départ sur la rouge. Et à côté de ça, le petit gars qui vient m'aider, un doublé, sauf que bah, lui c'est un esturgeon. Et moi c'est une très belle carpe je pense. Soit c'est un esturgeon aussi, soit c'est une très belle carpe. Ça fait au moins un quart d'heure que je suis dessus. Donc j'ai hâte de sortir tout ça. Et voilà, le petit résultat du doublé. Le petit esturgeon comme prévu. 8,5 kg. Qu'on va vite remettre à l'eau. Et puis, hop là. Et puis la petite commune, bien sympathique, qui m'a fait un joli combat. Très longue commune. Voilà. Quelques photos et ça repart à l'eau. Là. Bon bah voilà, il y a eu un petit creux pour moi, juste le temps de décrocher. Ah non, c'est un tutu, c'est un esturgeon, j'ai cru que j'avais décroché. Donc bah du coup un esturgeon, donc je pensais que c'était une carpe, donc au final c'est un esturgeon. Et par contre à côté, aïe aïe aïe. Ok, il n'est pas tout à fait content. Donc ouais, du coup à côté 2 décroches, pas très loin là dans les joncs. Et puis bah là, juste le temps de faire à manger, ça repart tranquillement. Et on n'était pas sûr, mais si, c'est un esturgeon. Et il met bien la misère là. Je pense qu'il est pas trop mal. J'ai vraiment cru que ça avait décroché tout à l'heure. Il va remonter. Il remonte. Oh, doublé. Et t'as la vidéo? Allez. Voilà le résultat du doublé. Oh. Encore un bel esturgeon. Qui n'a pas envie de se laisser faire. Non, il a pas envie de se laisser faire celui-là. Donc un beau béari comme tout à l'heure. Il est un peu plus gros. Il fait 9 kg celui-là. Voilà. Un beau poisson. 9 kg. Hop. Et la belle commune qui est venue nous interrompre. Ah. Superbe commune. On va la peser juste après. Mais là, il y a un beau bébé là. Là c'est cool, ça reprend tranquillement. Des belles nageoires. Là c'est cool. Allez. Alors ce ressenti du monstre du Loch Ness au bout de la canne. Pas mal du tout. Il a été obligé de s'agrandir un peu parce que... Ah non, là c'est une session de fou, hein. Si on arrive à le sortir, j'en suis sûr et certain que c'en est un. Ah, il a fait un saut magnifique. Ah, session de dingue. Il y a plus que 2 cannes à l'eau. Non, franchement, c'est sûr. J'ai vu une tête, elle était trop ronde la tête. Là, il y a plus que 2 cannes à l'eau. En plus,
Tu le prends à quoi? 20 mètres du bord? Ouais, 20 mètres du bord. 20 mètres du bord avec une èche en plastique et un stick. Comme quoi le tour est joué. Là, moi, il me reste une canne à l'eau. On peut même pas relancer nos autres cannes parce que il est en train de tout détruire, lui. C'est un truc de ouf. Oui, Session de fou. max 15 mètres. Je peux y arriver. Ok, les gars. Il est là, le monstre. On vient de le peser. On va essayer de vous le pré... Oh là là, la dinguerie. Regardez-moi ce purée de monstre préhistorique. On vient de le peser, il fait 18,5 kg. Pour le moment, on n'a jamais eu d'écho d'autres. Mais du coup, pour le moment, c'est le plus gros. En plus, tu l'as piqué quand? Voilà, il l'a piqué samedi dernier. Il y avait encore le badmin qui a cassé. Donc incroyable. Oh là là. Magnifique poisson. 18,5 kg. C'est terrible. Ça n'a pas été facile de le sortir. 40 minutes de combat. Faut vraiment le bien le réoxygéner là. Là. Aïe 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 aïe. Très belle prise. Grosse session encore une fois. Ouais. C'est top. Bon bah voilà. On n'a pas le temps de manger avec des gars comme ça. J'ai amorcé un petit peu, je lui ai mis une bombe. Bah, je crois bien qu'il a encore un esturgeon au bout. Ça a sauté 3-4 fois là. C'est un petit... C'était un petit béhari je pense. Hein. Ouais, c'est un béhari. 4e esturgeon de la session. 3e béhari. Et il est tout en forme. Hein. Lui il est vraiment en forme. C'est cool. Ça va repartir à l'eau tranquillement. Ils veulent vraiment pas que je finisse mon plat. Sacré départ pour une petite commune. On va mettre ça au sec. Ouais, elle est sympa, oui. Bon bah, hop. Je vous présente la petite commune. Sacré départ. Beau combat encore, hein. Toujours repelé. Elle a vraiment de belles taches là sur la queue, c'est joli. Même sa nageoire dorsale là, ce petit trait de couleur, c'est sympa. Une carpe qu'a frayé, hein, le ventre un peu gratté. Ça fait toujours plaisir. Un poisson de plus et on remet ça à l'eau et on continue. Hop là. Et hop là. Et voilà. Encore une belle commune. Petit départ tranquille. Après un gros creux, on relance les cannes, un stick et c'est reparti. Super. On remet ça à l'eau. Bon après une après-midi compliquée. À 16h30 la dernière carte. Là il est 19h. Je fais une décroche à 18h30. Ouais, je fais une décroche à 18h30. Bon, je commençais à trop y croire. Je relance la canne quand même au cas où. Et là, depuis 20 minutes, aucune touche. Petit départ tranquille. Ça me paraît assez lourd. Ça combat pas beaucoup. On va voir un peu comment peut se présenter ce dernier poisson. Puis après, on rangera tranquillement et ça marquera la fin de la session. Et voilà, ça marque la fin de la session. Une belle petite commune encore. Dernier poisson pour aujourd'hui. Oh. Ça va repartir à l'eau tranquille et puis voilà. Allez. Enfin voilà, en tout cas sur ce dernier beau poisson que je viens de sortir à l'instant, que vous venez de voir,
Donc c'était le dernier poisson de la session. Là, mon ami est parti. Moi, il me reste 2-3 babioles à ranger. Et donc, on va se terminer cette petite vidéo sur ce beau poisson de 11 kg tout de même. Hein, c'est quand même une belle commune. Donc voilà, une session assez complète hein, dans l'ensemble. Des esturgeons, un très bel esturgeon, une carpe ghost, une première pour moi, donc c'est quand même vachement cool. Il n'y a pas eu non plus 40 poissons, mais on n'est pas toujours là pour ça. Là, en tout cas, il y a eu des très belles images ce matin. C'était vraiment plaisant d'être tout seul au bord de l'eau avec un beau lever de soleil comme ça. C'est vraiment cool. Et puis voilà, des beaux poissons dans l'ensemble quand même. Donc non, c'est cool. Nous, en tout cas, on se retrouve dans une prochaine vidéo pour un 48 heures, donc sur ce même plan d'eau. Donc pour moi, c'est après-demain que commence le 48 heures. Pour vous, du coup, ce sera dans une autre vidéo. Donc j'essaye de plus en plus de m'appliquer sur les montages, vous faire quand même quelque chose d'assez dynamique et pas trop redondant, parce que voilà, vous présentez les poissons, à chaque fois c'est assez les mêmes images, c'est souvent les mêmes images, et donc j'essaye de me diversifier un petit peu. Donc sinon aussi, vous pouvez me suivre sur les réseaux. J'ai pas forcément l'habitude de faire ça, mais voilà, je fais ma petite pub pour mes réseaux. Donc l'avantage, c'est que sur Instagram, donc il s'affiche juste ici d'ailleurs, mais voilà, sur Instagram, vous avez des stories assez complètes, des photos que je trouve plutôt qualitatives, et vous avez du coup en story tout en avance, quoi. La plupart du temps, je mets des photos des sessions que je fais, donc c'est cool. Et surtout TikTok, donc voilà, il s'affiche également juste ici. Sur TikTok, je fais des lives, donc on est presque à 11 000 abonnés, donc venez tout simplement. Les lives, c'est assez cool parce que là, pour le 48 heures par exemple, je vais en faire, parce que si je vous présente tous les poissons, donc ils y seront forcément, mais si je vous présente 40 poissons par exemple, voilà, la vidéo elle va être super longue, et puis c'est pas vraiment super diversifié, donc c'est pas ce qu'on cherche non plus. Alors qu'en live, des petits départs en direct, on discute tous ensemble, donc c'est franchement cool. Donc voilà, donc j'espère qu'en tout cas cette vidéo vous aura plu. Et puis nous, en tout cas, on se retrouve dans une prochaine vidéo au bord de l'eau. Allez, salut les pêcheurs.